Je me présente, je suis Sylvie Contreras, j'ai 52 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis chercheure au CNRS. Et je crois pouvoir dire, comme la majorité des Gignacois de ma génération, que j'ai moi aussi bénéficié de l'ascenseur social, expression que j'entends depuis des semaines, surtout dans la bouche de notre opposant. Mais je ne ferai pas plus de commentaires. J'ai effectué 2 mandats. Je qualifie mon engagement un engagement citoyen au service d'une ville dans laquelle j'ai grandi et à laquelle je suis très attachée. Nous avons fait beaucoup de choses en 2 mandats, il en reste encore beaucoup à faire et c'est pour ça que je me présente à nouveau aux côtés de Jean-Marcel. J'ai eu la chance d'être formée à l'action publique et collective, et j'insiste sur ce mot, par Guy Lassalvy tout d'abord et ensuite par Jean-Marcel Jaubert. Ils m'ont transmis leur expérience, pas toutes, je reconnais, mais surtout ils m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, je suis adjointe en charge de l'urbanisme et des finances. Et à ce titre, je me dois de réagir aux bêtises que j'entends dans la bouche de l'opposition depuis quelques semaines, car je me sens particulièrement visée par les expressions « gestion calamiteuse »,« peu ou pas de subventions » ou encore « ville en déshérence ». Alors pour commencer, parlons finances. Quelqu'un qui parle de finances uniquement en maniant des ratios ou des moyennes de pourcentage regarde de bien loin le budget communal. Quelqu'un qui parle de finances uniquement en ces termes-là ne met pas son nez dans le détail du budget communal, car il confond dette et surendettement. Alors nous tous, autant que nous sommes, nous avons eu des projets à porter. Quand nous avons voulu les réaliser, qu'avons-nous fait? Nous sommes allés voir notre banquier. Et que nous a-t-il dit? Une chose. Attention à votre capacité de remboursement. Et si vous êtes des particuliers, ne dépassez pas plus que 30% de votre revenu pour rembourser votre emprunt. Pour nous, communes, c'est pareil. Nous nous sommes engagés à ne pas dépasser plus que 20% de notre revenu et nous avons toujours tenu le cap. Après, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vivre dans un mobil-home, sans dette ni emprunt, ou faire le choix d'un emprunt pour construire une maison solide que l'on va transmettre à ses enfants et petits-enfants? Eh bien, nous avons fait notre choix et c'est la maison que nous avons choisie. Bien sûr, c'est une image, mais nous avons construit des infrastructures et nous avons rénové notre patrimoine, car c'est ce que nous voulons transmettre à nos générations futures. Et ceux qui aujourd'hui disent qu'ils feront de grands projets en niant l'emprunt nous racontent des histoires. Si je parle emprunt, oui, je dois dire un mot sur la fiscalité. La fiscalité à Gignac, c'est le moyen que nous avons tous, à travers l'impôt, de rembourser l'emprunt. Sachez que l'impôt à Gignac est plus faible que dans certaines communes voisines de même importance. Pourtant, nous avons des services de qualité et des infrastructures que tout le monde nous envie. Aujourd'hui, nous avons un projet. Il est chiffré, il est réaliste. Nous continuerons notre gestion rigoureuse et nous nous engageons à ne pas augmenter l'impôt au-delà du taux de l'inflation pendant toute la durée du mandat. Pour en finir avec le volet finances, je voudrais dire un mot sur les subventions. Moyenner des subventions, tout projet confondu, sur toute la durée d'un mandat, cela n'a pas de sens, parce que cela ne veut rien dire. Il y a des projets qui ne seront jamais subventionnés. La voirie, mais aussi le cimetière. Il y en a d'autres qui sont plafonnés en subventions. À titre d'exemple, la caserne des sapeurs-pompiers. 40% de subventions maximum données par le Conseil général. Et nous avons obtenu ces 40% de subventions. Après, il y a les autres projets. Et simplement, à titre d'exemple, je vais vous donner le Chai de la Gare, 1,2 million d'euros, subventionnés à 55%. L'espace culturel et sportif, 3 millions d'euros, subventionnés à 73%. La tour médiévale, 1,3 million d'euros, subventionnés à 74%. Notre-Dame-de-Grâce, 830 000 euros, subventionnés à 88%. Alors, aux attaques de l'opposition disant que nous sommes incapables d'aller chercher des subventions, je vous laisse vous-même tirer les conclusions. J'en arrive au volet urbanisme et aménagement village. Une ville en déshérence. Décidément, nous ne devons pas habiter le même Gignac. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'enjeu du mandat qui s'est écoulé, c'était l'approbation du plan local d'urbanisme par les services de l'État, le fameux PLU. Je ne veux pas faire un discours technique. Je veux simplement dire que si l'État a donné son accord à ce document,
c'est que la vision que nous avons donnée du Gignac pour les 20 années à venir est une vision réaliste. Cette vision donne l'extension possible de notre ville, mais donne aussi la préservation des paysages et la préservation des espaces agricoles. Donc ça, c'est important à dire. Et je veux aussi souligner que les surfaces à urbaniser inscrites en 2012 dans ce document sont les mêmes que celles qui avaient été inscrites au début des années 80 par nos prédécesseurs. Donc là encore, ce qui laisse dire que nous voulons à tout prix augmenter les surfaces pour agrandir notre ville raconte des mensonges. Par contre, oui, Gignac est une ville attractive, située à un carrefour stratégique. Nous avons des services, nous avons des infrastructures et donc la population augmente parce que c'est une ville où il fait bon vivre. Donc par contre, monsieur le maire, qui a beaucoup de pouvoir, et je ne veux pas lui en enlever, loin de moi cette idée, ne peut pas tout faire. Et il est surtout là pour accompagner la loi et les règles d'urbanisme. Et sachez qu'aujourd'hui, en urbanisme, la règle, c'est la densification. Et aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons 6 189 habitants à Gignac. Je voulais continuer en vous donnant notre projet de ville. Notre projet de ville, c'est réussir la création de la zone d'activité commerciale La Croix en partenariat avec la communauté de communes, car ce sera une source d'emploi et une source d'activité économique. Mais nous voulons aussi réussir l'intégration des nouveaux quartiers. Et tant que je suis dans ce secteur géographique, je voudrais ouvrir une parenthèse. Les odeurs qui polluent ce secteur depuis trop longtemps sont en passe d'être résolues, car enfin aujourd'hui, des solutions techniques existent et nous allons les mettre en place. Toutefois, devant l'absence de réponse de la préfecture à nos courriers, devant l'absence de réaction aux pétitions déposées, nous nous engageons, si ces nuisances persistent avant l'été, à interrompre par arrêté du maire l'activité de compost environnement. Et je veux refermer cette parenthèse pour repartir sur les nouveaux quartiers et la zone d'activité. L'intégration des nouveaux quartiers, l'enjeu est simple. Il faut arriver à les interconnecter avec la zone commerciale et avec le centre ancien. Et c'est ce que nous nous attachons à faire. Sachez que depuis 1 an, nous avons anticipé, puisqu'une commission d'accessibilité appuyée d'un bureau d'études travaille sur ces liaisons douces qui vont relier les quartiers entre eux. Donc, liaison douce, c'est quoi? Ce sont des voies de circulation où le piéton, le cycliste et les personnes à mobilité réduite pourront se déplacer en toute sécurité. Parallèlement à ces actions, nous savons qu'il faut que l'on se préoccupe du parking du centre-ville. Et là aussi, nous avons des solutions. Il faut absolument créer une zone de covoiturage à l'extérieur de Gignac et nous y travaillons avec la communauté de communes. Et il faut sortir du centre-ville la gare routière. Pourquoi ? Parce que la majorité des voitures qui encombrent nos parkings sont des voitures ventouses qui arrivent des villages environnants et qui occupent de l'espace de 7 h le matin à 19 h le soir sans amener aucune activité à notre ville. Donc redynamiser le centre et redynamiser le commerce dans le centre, c'est aussi se préoccuper du parking. Et ça, nous le réussirons. Donc j'en arrive au centre-ville. J'affirme que nous le rénovons depuis plusieurs années. Cette rénovation est en marche. Elle n'est peut-être pas aussi rapide que ce que nous tous nous le voudrions, mais elle est là. Nous avons posé les grosses prières de la rénovation. Nous avons reconstruit certains endroits et nous avons réhabilité le patrimoine. La tour de l'horloge, Notre-Dame, l'esplanade. Donc maintenant, ces pierres-là sont posées, c'est fait. Et aujourd'hui, le piéton est redevenu prioritaire en centre-ville. De nouvelles familles s'y installent, des jeunes familles, et des maisons jadis vétustes et inhabitées sont à nouveau habitées. Nous-mêmes, communes, avons acheté 5 maisons. Certaines vont être rénovées pour faire de l'habitat pour des jeunes, d'autres seront peut-être rénovées pour des espaces collectifs. Nous y réfléchissons. Donc, je l'affirme, le centre bouge et l'habitat bouge dans le centre. Et avec tout ça, le commerce va bouger et nous comptons beaucoup sur l'impulsion du dynamisme du marché du samedi et sur la liaison que nous allons faire avec la zone d'activité commerciale pour redynamiser ce centre. Parce que nous nous engageons à vraiment réaménager l'axe Place de Verdun, Grand Rue, Tour de l'Horloge, Planol vers les nouveaux quartiers. Voilà, j'ai beaucoup parlé de liaison physique, liaison à circuler, mais ce que nous voulons absolument dans cette équipe, c'est réussir le lien qu'il doit y avoir entre tous les Gignacois de tous les quartiers. C'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.